Bonsoir à tous, à toutes et tous d'ailleurs. Alors j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Et donc voilà, j'en suis à ma saison 2 au jour 17. On est vendredi, non on est jeudi 18 octobre 2012, il est 21h21. Nous sommes à Marseille et il fait un vent. Alors il y a eu plus fort, mais qui est déjà assez décoiffant, n'est-ce pas? Oui, et assez pénétrant. Alors, j'ai commencé ma journée aujourd'hui. Une des premières choses que j'ai faites, c'était de changer mes intentions sur le défi. Vous pouvez le voir sur ma c'est page personnelle, je crois. Voilà. Alors, donc ce matin, donc là, les jours précédents, pour rappeler les épisodes précédents, mon truc, c'était de vraiment nettoyer mon champ d'énergie. Champ d'énergie, mais alors, comment expliquer les choses pour ceux qui ont pas, c'est un peu de la physique quantique, c'est-à-dire que chaque être vivant, et par extension chaque groupe, jusqu'à chaque planète, etc., génère un champ qui lui est propre, et qui en fait résonne et est constitué en fait d'éléments, comment dire, de ce qu'il porte, de ses intentions, comment dire, de ses pensées, de ses émotions, de tout ça. Donc en gros, dans notre vie, il se manifeste en fait ce qu'on cultive dans notre champ. Là, vu que j'ai eu besoin pendant quelques jours de vraiment les nettoyer, de vraiment de faire du vide. Que ce que j'ai fait par du silence, par plus, enfin en tout cas plus de silence, plus d'écoute de ce que je pouvais, de mon être, plutôt que d'être dans la volonté, dans le truc, je veux, je dois, je décide, et là aujourd'hui, j'ai essayé d'injecter une petite touche d'intention aujourd'hui. J'y suis allé plus simplement, on va dire, que d'habitude. Et en même temps, je sens que ça a été beaucoup plus profond et beaucoup plus porteur. Ma première intention ce matin que j'ai plantée, c'était vraiment par rapport à mon travail. Donc, euh, Face à l'insatisfaction, on va dire, que je sentais qu'il fallait que je cultive autre chose, une autre voie. Et en fait, ce qui m'est venu, c'est d'abord voilà, d'être vraiment utile là où je suis, et donc de pas forcément chercher à aller ailleurs, mais de vraiment trouver ma place. Trouver ma place, ça voulait dire aussi faire reconnaître mes compétences, et puisque ça tombait bien, puisque c'était le conseil de ma directrice, enfin, un des conseils de ma directrice, enfin, conseil, je m'entends, mais bon, voilà, donc je l'ai pris comme ça. Donc, dans les compétences que j'ai eues, puisque ça a été validé par un diplôme, c'est mes compétences au niveau d'être coordinateur de projet. J'ai envie de m'amuser un peu avec ça. Alors, la notion de coordination m'intéresse beaucoup au niveau du travail, parce que alors, en règle générale, dans les institutions comme les miennes, donc avec des publics handicapés, donc dépendants du médico-social, on a un fonctionnement qui est très, j'allais dire, l'image qui me paraît la plus juste, c'est un peu l'usine du 19e siècle, avec des patrons, des chefs, des sous-chefs, des contremaîtres, des trucs comme ça, donc avec un truc vraiment, un fonctionnement très de bas en haut, et de haut en bas surtout. Avec des gens qui finalement, qui arrivent en bas, qui sont presque sur une chaîne à faire. Ouais, j'exagère un petit peu, mais on a un fonctionnement un peu comme ça, très 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 hiérarchisé, et très voilà, donc avec des chefs.
Et en fait, ce fonctionnement-là fonctionne très mal. D'abord parce que dans notre institution, les chefs n'arrêtent pas de changer, d'être souvent en formation, donc pas souvent là. Et aussi pour, à mon avis, un autre souci. Donc c'est que, en gros, les gens prennent les postes de cadre uniquement pour la paye. Donc c'est même pas le prestige, c'est même pas la gloire personnelle, c'est vraiment ouvertement juste pour la paye. Et quand il y a un problème, la réponse est ah, je n'y peux rien. Alors je me suis beaucoup amusé avec ce ah, je n'y peux rien aujourd'hui, parce que je l'ai entendu plusieurs fois. Et donc, alors sur les conseils de notre cher Belgian Waffle, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais j'aime bien ça. Donc j'ai décidé vraiment d'instaurer une dose d'humour dans mon travail si sérieux. Donc j'ai décidé vraiment de ne pas me prendre la tête aujourd'hui. Alors c'est ma deuxième intention que j'ai bien plantée aussi, qui va vous paraître bizarre, mais que je vais vous expliquer. Donc ma deuxième, c'est je suis entouré uniquement de gens positifs, de personnes positives. Alors, ça peut vous paraître bizarre, vous allez me dire, oh, mais ça, c'est pas possible. Alors, tout dépend après de ce qu'on appelle personne positive. Personne positive dans mon esprit, alors d'abord, pourquoi j'ai pris cette décision-là? C'est que je me suis aperçu que j'ai tendance à me laisser bouffer mon énergie par des personnes qui cultivent quelque chose contre lequel on ne peut pas faire grand-chose, qui est la mauvaise foi. Donc, je suis sûr que vous avez toujours vécu ça, et on se trouve un peu démuni parce que voilà, on rage, on a envie de réclamer la vérité, et puis finalement, on s'aperçoit que tout ce qu'on peut faire, bah, ça ne fait que qu'empirer les choses. Donc, en fait, le truc, c'est qu'il fallait que je transforme mon attitude. Alors, pas que j'accepte les choses, mais que je le prenne avec beaucoup plus de hauteur. Et en fait, alors c'est ce qui est arrivé avec une personne oui, qui s'est bien foutu de moi hier, enfin avant-hier et hier, en me baladant. Donc, et en fait, elle s'est pris un coup dans le nez aujourd'hui. Alors, je ne rigole pas, hein, ça ne me fait pas rire. Mais en gros, disons que elle a fait le même coup à une autre personne. Enfin, c'était lié au même problème que j'ai vécu. Et finalement, ça n'a fait que révéler son sentiment d'insécurité dans le travail. Donc, en gros, elle cherchait à occuper absolument les jeunes, donc en faisant montrer, donc voilà. Donc, en gros, elle faisait du zèle pour montrer son manque d'implication par ailleurs. Donc, et son manque d'idées et sa peur de perdre sa place surtout. Donc en fait, par rapport à ça, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, il faut que j'arrive à réagir de façon plus humoristique et positive face à ce genre de situation-là et ne surtout pas me faire d'inquiétude. Donc voilà. Donc voilà, quand je disais de personnes positives, c'est ça. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, pareil, on va dire, bah, mais on peut pas être positif tout le temps. Sauf qu'il y a des personnes, même quand ça va pas bien, même quand, voilà, ben on peut quand même dialoguer avec, on peut partager, on peut être sincère, on peut, on peut, tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, on peut se dire que ça va pas, par exemple. On peut se dire ce qui ne va pas aussi, ou pas d'ailleurs. Donc on peut simplement dire que bah, ça va pas et chercherons pas plus loin. Et donc pour moi, voilà, les personnes positives, c'est ça, c'est des personnes avec lesquelles on peut vraiment établir un dialogue, un échange, et donc voilà, être positif dans le sens prêt. Donc, et en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu beaucoup de personnes négatives quelque part que je n'ai pas croisées, notamment grâce au fait qu'il y a une réunion qui a été annulée dont je ne savais pas.
Et donc voilà. Donc pour en revenir donc à mon rôle de coordinateur, d'ailleurs, l'action que je m'étais donnée, c'était de d'oser m'affirmer et donc de prendre la parole à cette réunion et pof, elle a été annulée. Donc bon, voilà. Et en fait, j'ai pu dire ce que j'avais à dire à la personne concernée, donc qui est le directeur adjoint. Il m'a dit: «Ah mais je ne savais pas et puis j'y peux rien, c'est pas moi qui a fait le planning». Donc voilà, encore un «je n'y peux rien». Donc c'est quand même curieux des gens qui me font des pieds et des mains pour démontrer leur niaque, en disant qu'ils ont plus la niaque que les autres et donc qui se mettent, qui postulent comme chef de service et qui sont pris. Et qui, une fois qu'ils sont pris en poste, finalement, la seule réponse qui dit, c'est je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. Bon, je ne suis pas dans la toute-puissance, mais il me semble quand même qu'il y a un petit hiatus quand même entre cette attitude-là. Donc, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît bizarre dans ce cas. À mon avis, c'est du masochisme à l'état pur. Mais bon, et beaucoup d'avidité, mais donc voilà. Et en même temps, c'est drôle parce que quand j'en parle, c'est vrai que on pourrait penser que je suis jaloux de ces personnes-là. C'est vrai que j'enrage quand je vois les souffrances que ça peut générer, mais en même temps, j'envie pas du tout leur vie intérieure. Quand on les voit avec des grosses lunettes de soleil, donc en dépression, en arrêt maladie, etc., j'avoue que ça me fait bah oui, ça me fait rire. C'est pas très gentil, mais ça me fait rire. Donc, quand on voit la grande assurance qu'ils peuvent montrer et le grand autoritarisme surtout, qu'ils peuvent montrer quand ils sont au fait de leur gloire, n'est-ce pas? Donc, bon, c'est une petite réflexion, voilà. N'y voyez aucune méchanceté de ma part, mais voilà, simplement un regard amusé sur les choses. En tout cas, je me suis j'ai cherché en fait finalement cette observation me sert aussi parce que ça me permet de voir qu'est-ce qui est nécessaire quand on s'occupe de publics en difficulté, quelle qu'elle soit la difficulté, que ce soit de la souffrance sociale, donc le manque de lien, enfin voilà, toutes sortes de trucs. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose qui paraît complètement dépassé et suranné et même limite keto pour vous dire, c'est le fait d'être au service de. Alors je ne dis pas qu'il faut être dans le sacrifice de sa vie, il ne faut pas être dans le sacerdoce, mais je pense quand même que dans tout travail médical, social, médico-social, tout ce qui est finalement au service, quoi, au service des personnes, excusez-moi, voilà, bon. Tout ce qui est au service des personnes, je pense que une certaine dose comment dire, ouais, d'être au service d'eux me semble être une bonne chose. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, j'ai été très bavard. Je suis pas sûr d'avoir été très très clair. Donc si vous avez des questions, des éclaircissements, des commentaires, surtout vous n'hésitez pas. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir de vous conter un peu mes aventures, même si elles ne sont pas forcément passionnantes. Et puis donc, bah écoutez, je vous dis à demain. Bisous, bisous.